Nous nous retrouvons pour cette 40e édition du Club de la Presse. Nous parlerons du calvaire que vivent les réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Eh bien, les autorités tanzaniennes sillonnent depuis quelques jours les camps de Nduta, Mtendeli et Nyarugusu pour porter un seul message, que le Burundi est en paix et que les réfugiés doivent donc rentrer sans délai. C'est le cas du gouverneur de la province de Kigoma, le général à la retraite Emmanuel Muganga, qui était hier au camp de Mtendeli après ceux de Nduta et Nyarugusu. Un message qui est loin de plaire aux concernés, dont certains menacent même de se suicider que de retourner au Burundi dans le contexte actuel. La décision du gouvernement tanzanien suscite des interrogations. Un pays a-t-il le droit de décider unilatéralement de refouler des réfugiés qu'il a recueillis sur son sol? Quand est-ce qu'une telle décision peut être prise? Qu'adviendra-t-il de ceux qui vont refuser de rentrer? Pour y répondre, nous sommes avec deux invités. D'abord, Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FORSC. Bonjour. Bonjour Franck. C'est la première fois que vous venez dans cette émission. Oui, c'est la première fois, merci. Bienvenue encore une fois. Hein. Ouais, merci. Puis Bob Rugurika, que vous connaissez déjà tous. Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue également. Merci. Et puis, nous faisons d'abord un bref rappel avant d'entrer dans la matière. En mars dernier, une réunion dite tripartite, la 20e du nom, a rassemblé le HCR, le Burundi et la Tanzanie, réunion à l'issue de laquelle les trois parties ont convenu de rapatrier 2000 réfugiés burundais par semaine pour atteindre un nombre total de 72 000 fin décembre prochain. Au cours de cette rencontre, le Burundi et la Tanzanie ont convenu que la paix est revenue au Burundi et qu'il fallait donc commencer la sensibilisation des réfugiés pour leur rapatriement. De son côté, le HCR a indiqué qu'il n'a pas les prérogatives pour faire une telle sensibilisation. Bob Rugurika, est-ce que vous pensez que la Tanzanie est en train de mettre en œuvre les vraies conclusions de cette rencontre? Loin de là, loin de là. Je ne pense pas que la Tanzanie s'inscrit dans le cadre de la mise en application des résolutions de cette rencontre. Par contre, je pense que la Tanzanie s'inscrit dans un jeu très dangereux pour les réfugiés burundais basés en Tanzanie. Je dirais même que l'attitude de la Tanzanie, les agissements de certaines autorités tanzaniennes vis-à-vis des réfugiés burundais cachent une volonté de la Tanzanie de soutenir le régime sanguinaire de Bujumbura, je pèse mes mots, dans sa logique de dire au monde entier qu'actuellement le pays est stable, que le Burundi a recouvré sa paix, que le Burundi doit être considéré comme un pays stable, un pays démocratique, alors qu'il n'en est pas le cas. Donc, je pense que ce que la Tanzanie est en train de faire, elle est en train aussi de violer les conventions internationales en matière de protection des réfugiés. Donc, parce que ce que la Tanzanie est en train de faire, ce n'est pas d'appliquer une quelconque résolution. Par contre, elle est en train de terroriser les réfugiés burundais sur son territoire. Elle est en train de proférer des menaces quand un gouverneur de province ose dire aux réfugiés burundais que la Tanzanie ne veut plus d'eux sur leur territoire. Vous comprenez que c'est grave. Ça, c'est une violation flagrante des conventions relatives à la protection des réfugiés. Donc, je pense que les concernés devraient d'ailleurs se saisir pour quand même interpeller les autorités tanzaniennes qui, d'ailleurs, pour moi, agissent en connaissance de cause parce que tout ce qu'elles font, ces autorités, elles sont au courant que c'est pour soutenir ce régime, bien sûr, pour des intérêts et pour des raisons, même d'ordre géopolitique, peut-être on y reviendra. On y reviendra certainement pour ce qui est de ce qui se cache effectivement derrière cette attitude de la Tanzanie. Ernest Nkurunziza, le Burundi et la Tanzanie qui conviennent que la paix est effectivement revenue dans le pays et qu'il faut faire entrer les réfugiés. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Y a-t-il une logique? Bon, le comportement de la Tanzanie est vraiment anormal et le pays est en train de violer les lois internationales, comme le dit Bob Rugurika. Vous savez, le sol tanzanien a été toujours
en sorte d'accueil des réfugiés burundais. Vous connaissez, par exemple, vous vous rappelez que la Tanzanie a accueilli des réfugiés qui avaient été victimes du régime du monopartisme d'Oriprona avec le régime militaire. Il y a eu beaucoup de victimes. Il y a des Burundais qui ont fui vers la Tanzanie et ils ont été très bien accueillis là-bas. Ils ont vécu beaucoup d'années là-bas. Même la plupart de ceux qui dirigent la le pays plupart de aujourd'hui ceux qui dirigent là-bas. il y en a qui sont nés en Tanzanie, il y en a qui ont vécu en Tanzanie, etc. Le comportement de la Tanzanie vis-à-vis des réfugiés est vraiment nouveau. Ce comportement de terroriser les réfugiés, de tuer, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés burundais qui sont déjà morts sur le sol tanzanien. Il y en a qui sont portés disparus. Il y en a qui sont en prison, beaucoup sont en prison. Donc, le comportement de la Tanzanie, ce n'est pas de sensibiliser les réfugiés. Ce n'est pas de sensibiliser, mais c'est de terroriser. Et de brimer. C'est de brimer. C'est donc une situation, en tout cas, qui mérite une attention particulière de la part de la communauté internationale. Le général Emmanuel Muganga, le gouverneur de la province de Kigoma, est en train de sillonner les camps. Hier, il était à Mtendeli pour dire aux Burundais le message dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'un pays a le droit de faire une telle opération ? Bon, en principe, selon les lois internationales sur les réfugiés, chaque pays d'accueil a droit de tenir même des réunions, des séances de sensibilisation même auprès des réfugiés sur son sol, sur son territoire. Tout comme un gouvernement, par exemple le Burundi, le gouvernement burundi a droit d'envoyer des délégations dans les camps des réfugiés, que ce soit en Ouganda, en Tanzanie, en RDC ou au Rwanda, pour juste donner des messages de paix à ces réfugiés. Mais il appartient à ces réfugiés de décider d'eux-mêmes si c'est vraiment le moment de partir au pays, si c'est le moment de retourner, de rentrer au pays. Et ça doit réunir quand même un certain minimum de conditions nécessaires. Alors, ces Burundais qui sont en Tanzanie, ils ont fui l'insécurité au Burundi. Est-ce qu'aujourd'hui la sécurité au Burundi est garantie? Non. On continue de voir des cadavres qui jonchent les rues aujourd'hui. On continue d'apprendre et d'assister à des disparitions forcées. On continue d'observer toutes sortes de persécutions contre des opposants, des persécutions qui sont menées par la milice Imbonerakure. Cette milice entretenue même par le régime. Ça, c'est l'ONU qui l'a qualifiée même de milice. Cette milice n'a pas disparu. Cette milice n'a pas été dissoute. Donc, elle est toujours là. Donc, comment aujourd'hui ce gouverneur peut prétendre qu'au pays, au Burundi, il y a la paix alors que tout ça existe? Donc, je me dis que ce que le gouverneur est en train de faire, ce n'est ni des séances de sensibilisation, ce n'est ni une tentative de vouloir appliquer quoi que ce soit qui a été décidé. Donc, il est en train de terroriser les réfugiés, parce que c'est clair, dans son discours, j'ai appris qu'il a clairement dit aux Burundais que la Tanzanie ne veut plus d'eux sur son territoire. Donc ça, c'est clair, c'est une menace. Donc c'est pour cela d'ailleurs que j'interpelle les concernés, notamment les organisations internationales, les médias, vraiment qui ont aujourd'hui le pouvoir de couvrir ces événements. On reviendra sur ça en parlant notamment de solutions, de ce qui peut être fait sur l'appel que vous allez lancer. Ernest, il y a une certaine contradiction dans la démarche de la Tanzanie, étant donné qu'il y a des réfugiés qui sont retournés au Burundi volontairement, mais qui ont été contraints de retourner encore dans les camps tanzaniens. Est-ce que vous pensez que cela ne devrait pas plutôt interpeller les autorités tanzaniennes dans leur démarche d'aujourd'hui et de se rendre compte que le retour est vraiment impossible? Non, maintenant la Tanzanie, ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas de sensibiliser comme Bobo Rugurika le dit, mais c'est de terroriser. C'est de terroriser, c'est de soutenir le régime. C'est de soutenir le régime pour montrer que le pays est en paix, alors que réellement le pays n'est pas en paix.
Aujourd'hui, on assiste par exemple à deux mouvements des gens, des réfugiés. Il y en a qui s'étaient fait inscrire et qui étaient retournés au Burundi, mais qui ont été contraints de retourner dans les camps de réfugiés parce qu'ils ont été maltraités par les autorités, les Imbonerakure au Burundi, chez eux. Ils ont été obligés. Parce qu'on leur demandait où est-ce que vous étiez dans la rébellion, qu'est-ce que vous faisiez en Tanzanie, etc., etc. Ils ont été maltraités de façon qu'ils ont été obligés de retourner dans les camps de réfugiés. Mais d'un autre côté, il y a un mouvement anormal des Imbonerakure qui sont envoyés par le régime pour aller terroriser les réfugiés et les contraindre à rentrer. Ce sont eux qui travaillent en complicité avec la police tanzanienne pour traquer les opposants politiques et qui aujourd'hui sont en train de travailler en complicité avec l'autorité tanzanienne. Pour être précis, on a entendu un grand groupe, parler d'un grand groupe d'Imbonerakure entrer effectivement dans les camps tanzaniens, et particulièrement celui de Nduta, à partir de la fin du mois de juin, où il faisait du porte-à-porte pour dire aux réfugiés, écoutez, si vous ne rentrez pas, on attaque le camp. C'est ça en fait on demande vraiment à la Tanzanie. Avec la bienveillance de la police. Oui, la Tanzanie doit protéger les réfugiés qui se trouvent sur son sol. En plus que les réfugiés qui se trouvent en Tanzanie ne sont pas seulement des Burundais. Il y a d'autres réfugiés, il y a des Rwandais, il y a des Congolais, des Somaliens. Pourquoi est-ce que la Tanzanie s'acharne contre les réfugiés burundais? Pourquoi? Est-ce que... Parce que comme Bob l'a dit, un réfugié, on ne dit pas à un groupe de réfugiés de rentrer. Parce que chacun a ses raisons qui l'ont poussé à aller en exil. Donc on ne peut pas se permettre alors de sensibiliser un groupe de réfugiés, les contraindre à rentrer. Mais normalement, c'est le HCR qui devait s'occuper de cette question. Bob, on vient d'évoquer le cas des Burundais, des réfugiés burundais qui sont rentrés au pays, mais qui ont été contraints de retourner en raison des conditions dans lesquelles ils ont été accueillis. Mais la Tanzanie fait partie de la COMESA qui, dans son dernier sommet à Lusaka, a reconnu que la situation humanitaire au Burundi était préoccupante. Est-ce que ce ne sont pas des facteurs qui peuvent effectivement pousser la Tanzanie à réfléchir à deux fois avant de passer dans ce type d'opération de sensibilisation? De toutes les façons, peu importe les raisons, d'ailleurs pour moi cachées de la Tanzanie, les raisons derrière ces agissements, les faits sont là. Les faits sont là. La Tanzanie, elle est en train de violer les conventions internationales sur la protection des réfugiés. Parce que, comme le disait tout à l'heure Ernest, les quelques Burundais qui ont dû partir au Burundi, certains ont dû être contraints à retourner dans les camps de réfugiés, soit en Tanzanie, d'autres des fois en Ouganda. Ça, on a des cas. Alors, il y a des Burundais qui ont juste, je pense, peut-être fatigués par les conditions de vie dans ces camps, des fois fatigués par toutes ces menaces. Certains ont décidé effectivement de partir. Mais il y en a même qui ont été tués au Burundi. Il y en a qui ont disparu. Donc, c'est tout ça. Aujourd'hui, la Tanzanie n'a aucune raison de sensibiliser les réfugiés burundais pour un retour au pays. Parce que, par exemple, vous avez évoqué la réunion tripartite qui a eu lieu au mois de mars, je pense. Mais il faut effectivement... Et à Bujumbura. Oui. Et c'était pratiquement une première, étant donné que les autres se déroulaient en Tanzanie. C'est ça, c'est ça. C'est là où on voit qu'il y a quand même des non-dits autour de toutes ces démarches de la Tanzanie. Bon, tout d'abord, je signalerai en passant que le HCR, à cette époque, était dirigé. Le HCR à Bujumbura était dirigé par un Tanzanien. Et je peux le confirmer en très proche de Mukapa.
Je connais leurs relations amicales. Ils sont même des voisins à Dar es Salaam. Ah bon. Donc, tout ça, oui. Donc, c'est le monsieur... Qui dit proche de Mkapa et dit proche de de... Nkurunziza. Mais bien sûr, attends, Mkapa, aujourd'hui, qui est en charge de la facilitation, sur le dossier burundais, Mkapa, c'est lui, sous son règne en Tanzanie, qui a parrainé la rébellion du CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir au Burundi. C'est tout ça qu'il faut quand même que les gens s'interrogent autour de ces agissements de la Tanzanie pour comprendre en fait que derrière l'attitude de la Tanzanie se cachent des raisons politiques d'abord, mais se cachent aussi des raisons d'ordre géopolitique parce qu'aujourd'hui, par rapport aux relations, aujourd'hui, vous pouvez le voir, entre différents pays de la région de l'East African Community. On peut voir facilement qui est derrière qui est derrière quoi. Donc si aujourd'hui, la Tanzanie est en train de soutenir le Burundi, est en train de soutenir le Nkurunziza, on sait pourquoi. Au moment où tout le monde, toute la communauté internationale est vraiment d'accord qu'au Burundi, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la stabilité. Rien ne va. Ce n'est pas un régime démocratique. C'est une tyrannie. Je viens de dire tout de suite que même le COMESA a reconnu que la situation humanitaire au Burundi est préoccupante. Ah, bien sûr, ce n'est seulement même le COMESA. C'est même l'Union africaine dans différents... C'est même plusieurs rapports des ONG internationales. Donc tout ça, c'est pour montrer que derrière l'attitude de la Tanzanie, il y a des raisons non avouées de la part des autorités tanzaniennes, de la part même de la facilitation. Et c'est là où moi j'interpelle les différents acteurs dans la crise burundaise de se saisir de cette question afin de plaider pour vraiment la stabilité, et la sécurité surtout de ces réfugiés. Ernest, comment expliquer effectivement cela, étant donné que nombre de rapports, les différentes organisations parlent d'une situation préoccupante au Burundi et que la Tanzanie semble plutôt faire la sourde oreille? Bon, moi je pense que la Tanzanie, normalement, ça n'a jamais changé. Vous savez, avec même les accords d'Arusha de 2000, la Tanzanie, en fait, soutenait les réfugiés. Ils soutenaient la rébellion. Aujourd'hui, la Tanzanie garde la même attitude. Elle garde la même attitude. Mais aujourd'hui, si on doit analyser les choses telles qu'elles sont, la Tanzanie est en train de tomber dans le piège du régime, sans le savoir. La Tanzanie est en train de tomber dans le piège du régime parce que... Dans quel sens? Vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne, par exemple, j'ai entendu dernièrement que l'Union européenne va commencer à financer des activités dans les camps de réfugiés. À hauteur de centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars. Que l'Union européenne allait aider même les voisins tanzaniens. Hein, qui vont bénéficier des bienfaits les populations hautes. Ouais. Aujourd'hui, Nkurunziza n'est pas content de ça. C'est pourquoi aujourd'hui il s'acharne à faire fermer ces camps de réfugiés. Parce que le même argent en fait, que l'Union européenne veut débloquer pour les réfugiés, c'est le même argent dont le gouvernement burundais a besoin. C'est ça. Maintenant, la Tanzanie va tomber dans le piège de Nkurunziza parce que, en réalité, c'est la haine que Nkurunziza a envers les réfugiés qui est tenté de pousser Nkurunziza à faire fermer les camps de réfugiés. Donc, moi, je pense que la République unie de Tanzanie devait réfléchir un peu et voir effectivement pourquoi ce régime est en train de harceler les réfugiés pour qu'ils y rentrent. Vous parlez de ses intérêts et c'est assez drôle de parler de jalousie de la part du président Nkurunziza à l'endroit de ces réfugiés. Bob, mais dans de telles conditions, est-ce que le dialogue interburundais peut encore se tenir en Tanzanie, sur le sol tanzanien? Bon, c'est une bonne question. Moi, ça fait 3-4 ans bientôt que je m'interroge vraiment sur la nature de ce dialogue d'abord, dont tout le monde parle, mais dont effectivement personne ne voit les résultats. Donc, je me dis même que l'orientation de ce dialogue pose un certain nombre d'interrogations.
Aujourd'hui, il faut interroger l'attitude de Mokapa. On parle de facilitateur Mokapa, on parle du médiateur Museveni. Mais ce monsieur, franchement, moi je pense qu'ils sont en vacances. Moi je pense qu'ils sont en vacances, mais sauf que je sais aussi qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font. Museveni et Mokapa soutiennent fermement, 100%, le régime criminel de Bujumbura. Ça, je n'ai jamais cessé de le dire. Les faits sont là. Ça fait 4 ans que le dialogue est appuyé par l'Union européenne, par les Nations Unies. Sauf que l'attitude des deux hommes à l'endroit des réfugiés est complètement différente. Ce n'est pas du tout différente. Ce n'est pas du tout différente, c'est la façon de faire. En Ouganda, c'est vrai que officiellement, les autorités ougandaises ne harcèlent pas les réfugiés burundais pour rentrer de force. Ils ont même déclaré publiquement qu'ils ne devraient pas forcer les réfugiés, qu'ils ne peuvent pas forcer les réfugiés à rentrer chez eux tant que les conditions ne sont pas remplies. Ça c'est vrai, je m'en souviens. Ça fait d'ailleurs une bonne chose. Mais n'oubliez pas que des réfugiés burundais ont été séquestrés de temps en temps en Ouganda. Certains même ont été tués. Ça, il ne faut jamais oublier. Il y a aussi, là aussi, un aspect de responsabilité de la part des autorités, soit policières en Ouganda, tout comme aujourd'hui, on le voit en Tanzanie. Sauf qu'en Tanzanie, c'est flagrant. Donc, c'est généralisé. C'est les policiers qui persécutent les réfugiés burundais. C'est les autorités administratives qui persécutent les réfugiés burundais. C'est les autorités politiques au plus haut niveau, dont le président même Magufuli, qui tient souvent des discours de menaces à l'endroit des réfugiés burundais. Quand il ose dire qu'au Burundi, il y a la paix. Est-ce que la paix, c'est tous ces mots qu'on voit au Burundi? Est-ce que la paix, c'est toutes ces disparitions forcées? Donc, c'est pour dire que, comme disait Ernest, la Tanzanie s'inscrit dans un jeu très dangereux d'ailleurs, et un jeu grave qui viole les règles internationales en matière de protection des réfugiés. Mais, on le sait, la Tanzanie et surtout même la facilitation, ils sont complices, ils sont complaisants envers le régime de Bujumbura parce qu'ils ont parrainé les rébellions quand ils étaient au maquis. Et aujourd'hui, ils sont en train de parrainer le régime burundais dans cette crise. Oui. Et Ernest, est-ce que cette attitude de la Tanzanie ne remet pas en cause le dialogue interburundais qui peut se tenir encore sur le sol tanzanien? Moi, je pense que la Tanzanie n'a jamais caché sa position partisane par rapport au régime de Bujumbura. Donc, on voit immédiatement que la Tanzanie, en état partisan du régime de Nkurunziza, ne peut pas être facilitateur dans le dialogue burundais, dans les négociations burundaises. Parce que pour être un facilitateur, il faut être neutre. Est-ce que la Tanzanie est neutre? Ça, c'est un sujet de polichinelle. Tout le monde voit que la Tanzanie n'est pas neutre. Comment est-ce que la Tanzanie peut alors parrainer, être médiateur dans les négociations burundaises? C'est impossible. La communauté internationale le voit. Tout le monde le voit. Donc, les négociations doivent aller ailleurs. Ailleurs. Et donc, pour vous, on dit que très bientôt, on va annoncer la date du 5e round, donc ça ne servira à rien. Je vous dis, avec la Tanzanie, eh bien, il n'y aura jamais de paix à partir de la Tanzanie, à partir de la médiation tanzanienne. Moi, je pense, je ne dis pas qu'il faut qu'on participe dans cela, mais participer tout en ayant une position, tout en ayant une parole. Il faut dire à la Tanzanie, d'abord, de sécuriser les réfugiés avant toute autre chose. Ernest, on reste avec vous, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous faites, vous, en solidarité avec les réfugiés qui sont menacés en Tanzanie, qui sont contraints aujourd'hui de rentrer sans délai? Est-ce qu'il y a une solidarité que vous affichez à l'endroit des uns et des autres? Bon, nous essayons, nous faisons qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Nous informons la communauté internationale. Maintenant, on est en train de le faire. On fait le plaidoyer. Mais
la position de la Tanzanie semble ne pas changer. Je pense que la communauté internationale, non seulement c'est nous les Burundais, qui devrions parler pour ces réfugiés qui souffrent, qui se trouvent dans les mêmes conditions que dans les conditions qu'ils étaient au Burundi. Moi, je pense que la communauté internationale doit se mobiliser comme un seul homme pour contraindre la Tanzanie à respecter les conventions internationales qui protègent les réfugiés. Bob, la même question, vous êtes journaliste et réfugié. Qu'est-ce que les médias font à l'endroit de ces réfugiés pour qu'enfin le calvaire cesse? Mais merci Franck. Ce que les médias font, c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment, c'est de parler de ces questions, c'est de mettre à la voix publique, à la surface de l'opinion, toutes ces questions de sécurité des réfugiés. Mais permettez-moi de revenir en quelques secondes sur ce que disait tout à l'heure mon collègue Ernest. Oui. Aujourd'hui, moi, je ne dirais pas qu'il faut que la communauté internationale se lève comme un seul homme. Non. Moi, je dirais que la question de la sécurité des réfugiés burundais en Tanzanie incombe à nous, les Burundais en premier, à nous, les journalistes, à nous, les acteurs de la société civile et à ces acteurs politiques, surtout réunis au sein du Sénarède. Aujourd'hui, il est temps que ces gens enlèvent dans leur tête ces égos de respectabilité, ces égos de visibilité. Ce n'est plus le moment de prendre des vols à destination d'Arusha juste pour se faire prendre des photos, pour juste tweeter, pour juste assurer ta visibilité comme quoi tu es un acteur considéré. Pas du tout. Il faut aujourd'hui que tous les acteurs de la société civile, les acteurs des médias, les acteurs politiques se mettent ensemble pour faire exiger à la médiation d'abord de Mukapa, d'exiger au gouvernement tanzanien, au président Magufuli, et même interpeller Museveni pour qu'il s'implique dans la protection des réfugiés burundais et qu'il cesse de les menacer, de les chasser. Donc, moi je pense qu'on se sera nous-mêmes résolus à défendre les droits de ces réfugiés. Sinon, le dialogue, il faut toujours répondre présent au dialogue, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire à ce dialogue. Merci beaucoup. Espérons que votre appel soit effectivement entendu et que demain, un dialogue avec beaucoup plus d'effet à ce propos et surtout à l'endroit de ces réfugiés burundais qui sont en Tanzanie et qui vivent effectivement ce calvaire puisse effectivement trouver une solution durable. C'est la fin de cette 40e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos invités, Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Je suis aussi rédacteur. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour vous rabaisser. Hein. Ah non, Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile burundaise. Merci encore une fois. J'espère que la prochaine fois qu'on fera appel à vous, vous viendrez encore une fois. Merci beaucoup. Je pense que la question de la sécurité des réfugiés doit être primordiale avant toute autre chose. Merci, on l'a bien entendu. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.